Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un haul beauté du printemps. Ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai plus fait cette revue sur ma chaîne. Et voilà, j'ai quand même accumulé quelques produits. J'avais envie de faire vraiment une vidéo dédiée à voilà, tous les maquillages, les soins que j'ai pu acheter ces derniers temps et partager avec vous aussi bien donc les nouveautés que j'ai pas encore testées ainsi que des produits que j'ai pu déjà tester dans lesquels je vais pouvoir alors vous donner mon avis. Si vous me suivez, il y aura certains produits que vous avez certainement déjà vus, que je vous ai déjà mentionné, certainement dans les vlogs, mais voilà, que je n'avais pas développé plus que ça, puisque souvent c'était un déballage de colis et je vous avais pas présenté les produits. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Il y aura aussi bien du maquillage que des soins corps, que voilà, gel douche, etc. Allez, on commence donc avec le premier produit. On commence d'abord par les rouges à lèvres. Vraiment c'est un gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres de la marque Ciaté. Ce sont les Glitter Flip. J'en ai acheté quelques-uns. J'ai d'abord commencé par acheter celui que je porte. C'est le Hollywood sur je ne sais plus sur quel site. Et puis depuis quelques semaines, on peut les retrouver maintenant sur le site de chez Sephora. Ils ne sont pas très chers, je ne sais plus du tout le prix. Enfin, de toute façon, je vous mets en barre d'infos les informations. Mais je pense qu'ils sont peut-être aux alentours de 11-12 €, donc ça reste super correct. Ce qui est génial donc avec ces rouges à lèvres, ce sont d'abord des rouges à lèvres hyper pailletés. Très confortable alors que ce sont des rouges à lèvres sans transfert et hyper longue tenue, très longue tenue, notamment j'en avais porté un de midi jusqu'à 1h, 2h du matin et ben, j'avais encore mon rouge à lèvres, pas vraiment hyper bien partout mais quasi quoi, je veux dire vraiment une tenue super, c'est ce qu'on recherche hein, je pense dans un rouge à lèvres. Et alors donc l'effet paillette c'est juste waouh. Donc vous devez appliquer votre rouge à lèvres, laisser sécher et ensuite pincer les lèvres et là vous laissez opérer la magie, c'est juste dingue. Donc j'ai craqué pour plusieurs couleurs que j'ai pas encore testé, en fait je les ai pas tous testés. J'ai donc testé donc celui-là, Hollywood. J'ai aussi déjà testé Valentine qui est un rose, oui un vieux rose. Je vais vous les swatcher. Alors je vais vous les swatcher, mais sachez voilà forcément ça va pas donner le bon rendu puisqu'il faut pincer les lèvres pour que ça soit pailleté. Donc j'ai pris aussi la teinte Forbidden. Oh là là, il a l'air magnifique. Il a l'air magnifique. Donc le voici. Il a l'air très beau aussi. Donc ça c'est une couleur plutôt prune avec des paillettes un peu rose bleutées dedans. J'ai pris aussi Sunral. Il est magnifique aussi. Alors c'est vraiment ma nouvelle folie du moment, hein, ces rouges à lèvres là. Il y en a même un bleu qui rend aussi super bien, mais bon voilà, je sais que le bleu ne va pas, mais si jamais le bleu vous va, je pense que vous pouvez aussi foncer dessus. Et enfin j'ai pris la teinte Trouble ou Trouble, c'est comme on veut. Voici qui est plus une couleur un peu plus pêche, enfin rose pêche. Et enfin j'en ai encore un autre, c'est Whisper. Whisper qui est plus une teinte nude. Donc ça c'est très bien aussi. Donc c'est celui-là que j'avais porté toute la soirée et qui n'a pas bougé, même avec plusieurs mojitos. Voilà, la couleur est vraiment aussi superbe. Comme vous pouvez voir, vraiment on a une gamme de couleurs très différentes et qui peut plaire à beaucoup de personnes en fait. Et alors juste pour le plaisir quand même je vais vous reswatcher le rouge Hollywood qui est magnifique. S'il veut bien faire un zoom dessus. Donc regardez un petit peu ces jolies teintes, franchement c'est juste magnifique. J'adore, il y en a vraiment pour tous les goûts.
On va essayer de voir si en frottant, voilà. Donc on sait voir un peu en frottant les paillettes qui apparaissent. Alors ce qui est bien et ce qui est à savoir, c'est que à l'heure actuelle, la marque Ciaté ne fait pas partie de la liste qui ne bénéficie pas des pourcentages sur Sephora. Du coup c'est pour ça que j'en ai racheté plein, puisqu'il y avait moins 25%. Et donc du coup ça m'est revenu, je sais plus, moins de 10 € le rouge à lèvres, je pense. Hein. Donc ça valait le coup, du coup je me suis fait plaisir. Franchement ils sont juste top, j'adore, j'adore, j'adore. Ils sont vraiment mais très 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 jolis et je vous les recommande. On poursuit encore avec la marque Ciaté, cette fois-ci avec un mascara. Le mascara Wonder Wand en teinte Black Magic. On m'a beaucoup posé de questions concernant sur ce mascara, au niveau de sa tenue, si ça ne s'effritait pas, etc. Et je peux vous dire que c'est un très 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 bon produit pour un petit prix. Pareil, je sais plus combien il coûte, mais je trouve qu'il coûte pas si cher que ça. Le packaging est super sympa, le rendu est vraiment excellent. Il fait vraiment des beaux cils bien noirs, il fait pas de paquets. Ça c'est vraiment super important parce que j'ai souvent des cils qui font des paquets moi chez moi. J'ai beaucoup de mascaras qui peuvent faire vraiment un beau rendu mais qui font des paquets sur mes cheveux, sur mes yeux. Et du coup celui-là il est vraiment super. Par contre j'ai un petit doute sur le fait qu'il m'a l'air un peu sec entre guillemets pour commencer, déjà dès le début de l'utilisation. Donc je me demande si il va tenir quelques mois. Voilà, ça c'est la seule petite chose, la petite remarque que je peux faire. Mais autrement je vous le recommande. En plus il est vraiment beau. Donc voilà. Chez Sephora, donc en fait, chez Sephora de toute façon, je pense que la plupart de toutes les commandes, de tous les produits que je vais vous montrer viennent de chez Sephora. J'ai acheté, et j'ai pas encore testé, une crème solaire anti-rides visage Indice 30 de la marque Clinique. Tout simplement parce que ici les beaux jours arrivent vraiment. Et le matin, j'aime pas forcément partir avec juste une bête crème de jour. Parce que par rapport à mon métier, je suis parfois amenée à rester une demi-heure au soleil, enfin en tout cas dehors. Et du coup, j'aime bien être protégée dans n'importe quelle situation. Le problème, c'est que parfois certaines crèmes sont très riches et du coup ne permet pas toujours le maquillage. J'utilise aussi notamment une bébé crème avec un indice, donc comme ça, ça me permet quand même d'être protégée. Et du coup ici, je me suis dit, je vais prendre en indice 30, généralement c'est quand même un peu moins riche que l'indice 50. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je ne sais pas. On va l'ouvrir, on va regarder ce que ça va donner. J'avais vu des chouettes retours sur ce produit, comme quoi ça ne collait pas et permettait un maquillage derrière. Donc voilà. Bon, je crois que j'ai un doute par rapport à ce que j'ai en tête. J'ai l'impression qu'il n'existe pas vraiment beaucoup de crèmes de jour, qu'on peut mettre, je veux dire, tous les jours sans spécialement être à la plage, avec un indice, quand même un petit indice de protection pour tous les jours sans que ça rende comme ça la peau hyper grasse. Moi en tout cas, j'ai pas encore réussi à trouver la perle rare. Si jamais vous connaissez un produit qu'on peut appliquer comme ça tous les jours, qui pourrait remplacer une crème de jour, hein, donc avec une hydratation, pourquoi pas un effet anti-rides, mais à laquelle on a aussi un indice de protection sans que ça soit hyper gras et j'ai envie de dire presque désagréable au visage, que ça soit collant. Là malheureusement je pense que ça va pas faire voilà, ça va pas faire mon bonheur, ça va pas être le produit que je vais utiliser je pense pour tous les jours. Je vais tester, on verra ce que ça va donner, mais je pense que du coup je vais pouvoir le garder pour quand je partirai en vacances ou quand je suis uniquement au soleil. Donc c'est quand même une crème solaire anti-rides spéciale visage avec des UVA, UVB et haute protection. Mais voilà. Alors j'ai racheté aussi des lingettes démaquillantes à la grenade de chez Sephora. J'avais déjà testé au yuzu et à la noix de coco. Je sais plus ce que j'en avais pensé.
Je sais plus si j'avais vraiment bien aimé, si j'avais pas aimé, je ne sais plus. Mais je pense que voilà, il ne devait pas avoir de soucis. On va voir si ça sent bon. Je voulais changer un petit peu d'odeur. C'est vrai que Sephora, allez, étoffe bien leur gamme au niveau de leurs produits, soins, corps, visage, etc. Et ce qui est sympa, c'est voilà, les prix qui restent corrects. C'est marrant, ça sent pas spécialement la grenade. Je dirais presque que ça sent le concombre. Bon voilà. Mais bon, des petites lingettes, c'est toujours utile. Alors moi, je les utilise pas pour les yeux. C'est plutôt pour redonner un petit coup sur le visage avant de passer au nettoyant visage. Ou bien sur les lèvres. Ou voilà, ou lorsque je me maquille, que j'en ai plein les mains, et bien ces lingettes viennent à point. Alors justement, en parlant nettoyant visage, je vous avais présenté ce produit que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, de la marque Youth to the People, à base de cale, de green tea, de spinach et de vitamines. Et franchement, j'en suis dingue, c'est juste super. C'est un nettoyant visage qui sent extrêmement bon, qui est très rafraîchissant, très agréable au toucher. Vous savez, sur l'aspect nettoyage, ça mousse mais pas de trop. Ça laisse une peau vraiment très propre, bien fraîche et pas non plus asséchée. Et ce qui est génial, c'est que c'est une bouteille en verre à pompe, donc c'est génial. Moi, c'est sur le rebord de mon lavabo et c'est vraiment très pratique. Je vous recommande ce produit qui est vraiment super. Super, comme ce qui est noté, superfood. Donc ça se mange pas, hein, c'est pour se mettre sur le visage. Mais franchement, il est super top, j'adore. Chez The Body Shop, ils ont sorti une nouvelle gamme de brume pour le visage qui soit hydrate, soit matifie, soit donne un coup d'éclat, etc. Et c'est assez pratique puisque en fait ça a emporté dans son sac à main, c'est un petit format. Du coup moi j'ai choisi le Mint Mattify, donc qui est spécial pour matifier. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore spécialement testé, j'ai juste comme ça testé une fois. Il me semble pas trop mal, ça sent très bon, c'est agréable, c'est frais à mettre sur le visage. Ce qui est bien, c'est que bien sûr The Body Shop c'est aussi une marque qui n'est pas testée sur les animaux. Donc voilà, je vous ferai un retour prochainement pour savoir si ça vaut le coup, si ça matifie bien. Parce que c'est vrai que moi j'ai une peau qui luit très vite. Et je pense que ça pourrait être sympa d'utiliser en cours de journée. Maintenant je ne sais pas si ça va suffire, s'il va se suffire lui-même. Ou est-ce qu'il va falloir après éponger, est-ce qu'il va falloir poudrer par-dessus. Je vous donnerai plus de détails par la suite. Sephora a sorti une nouvelle gamme de gel douche, de soins corps, de lave-mains, etc. Et je peux vous dire que je suis trop fan du packaging, hyper moderne, très épuré, design, je sais pas, mais je le trouve super chouette. Franchement, Sephora là, tu as fait fort. Je le trouve super sympa. Il existe différents parfums, je pense qu'il doit en avoir 4 et j'ai craqué pour l'odeur Rolling in the Grass, donc rouler dans l'herbe. Ça sent en fait, c'est ça sent l'herbe, c'est juste super, franchement je suis fan de cette odeur. Surtout que, parce que je vais l'ouvrir. Donc ce qui est génial comme format, il suffit en fait de l'ouvrir comme ça, d'appuyer et le gel douche sort par en dessous, c'est juste dingue. Et ce que j'adore, c'est cette odeur en fait d'herbe qu'on trouve très rarement, je trouve, dans les gels douche. Il y en avait un qui me fait de l'œil depuis longtemps, enfin pas qui me fait de l'œil mais que j'ai depuis longtemps, c'est de la marque de chez Sisley, c'est Eau de Campagne, que j'adore, que j'ai depuis des années, mais qui coûte un bras, une jambe, la tête, tout ce que vous voulez. Donc je suis ultra contente que Sephora ait pensé à ajouter dans leur gamme l'odeur d'herbe, parce que ça sent trop bon. Ça sent extrêmement bon, ça sent le frais, c'est juste agréable. Par contre, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas ce que ça donne. Donc il existe la gelée de douche fondante, il existe aussi la crème de douche, donc quelque chose de plus hydratant. Il existe la crème pour le corps, une brume aussi pour le corps. Et il existe aussi le gel main. Un gel main. Du coup ici j'ai testé dans un autre parfum, c'est le réveil matin, le Morning Zest.
Et là pareil, voilà le format packaging assez sympa aussi. Et ça sent bon, si je me souviens, un peu plus tout ce qui est agrumes. Voilà, c'est frais. C'est ça, ça sent un peu... je sais pas trop. Ça sent le frais. Avec une petite note quand même de citron. Ça serait une petite note de citron, donc c'est sympa. Voilà, pareil, je les ai pas testés encore, donc on verra par la suite. Mais je suis sûre que j'en serai ravie. J'ai craqué aussi pour un fond de teint, celui-là ça fait déjà longtemps qu'il est déjà sorti, c'est celui de chez Too Faced, c'est le Peach Perfect, ça faisait déjà très longtemps que j'avais vu beaucoup de jolis commentaires sur ce fond de teint, notamment pour celles qui ont la peau grasse. Du coup je me suis dit j'ai vraiment envie de tester puisque je commence voilà, à voir mes tubes qui commencent à diminuer. Et donc je l'ai testé directement chez Sephora avant de l'acheter pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Et j'ai vraiment aimé le rendu sur la peau. Il est très fluide, il est très agréable à appliquer. Il ne fait pas d'effet masque et il est bien matifiant. Mais pas autant que celui de chez Fenty Beauty que je trouvais sympa. Mais c'est vrai que quand on regardait vraiment très près, on voyait l'effet vraiment poudreux sur la peau. Ici il fait bien un effet mat mais pas non plus trop mat, enfin il fait mat mais avec une espèce de glow quand même très agréable. La tenue 14 heures, écoutez moi j'ai déjà essayé quand même 2 fois en mettant une base par dessous, par en dessous, et je peux dire que je pense qu'il tient bien à sa promesse. Il est vraiment super agréable. Voilà, donc j'attends encore de le tester encore plusieurs fois pour vraiment avoir un avis bien définitif. Mais aux premières impressions, je pense qu'il va être vraiment un très grand coup de cœur. Je l'ai payé 37,99 € et je l'ai pris en teinte Warm Nude. On va passer à la marque Lime Crime. Alors j'ai acheté, et ça je vous ai déjà présenté déjà plusieurs fois, donc je remets vite fait, hop, la palette Vénus XL il y a déjà quelques temps. Voilà, je vous en ai déjà fait une revue, donc je retourne pas là-dessus, mais enfin en tout cas voilà un haul. Voilà donc une palette que j'avais achetée durant le printemps. Et j'ai craqué aussi pour là vraiment la toute dernière de chez Vénus, de chez Lime Crime, la Vénus 3, et je peux vous dire que celle-ci est un coup de cœur. J'adore cette palette, les couleurs sont juste magnifiques. Alors celui-ci là c'est juste une dinguerie, il est trop beau. J'adore l'appliquer en coin externe de l'œil, voilà, avec une couleur un petit peu rose pailleté ici sur la paupière mobile. C'est vraiment un coup de cœur. Si je dois choisir entre celle-ci ou celle-ci, il n'y a pas photo, hein. Je choisis celle-ci. Les couleurs sont vraiment dingues, super. J'adore cette palette. Donc je l'ai commandé cette fois-ci sur le site de chez Lime Crime. Il n'y a pas de frais de douane. Par contre il y a des frais de port. Et je vous ai déjà dit que vous pouvez, je pense, le retrouver sur le site Cult Beauty. Et à partir de 40 livres, eh bien vous n'avez pas de frais de port non plus, ni de frais de douane. La palette coûte je ne sais plus combien, entre une trentaine d'euros je pense. J'ai commandé aussi, toujours chez Lime Crime, un plushie en couleur marmelade. Alors j'étais un petit peu surprise parce que je m'attendais à un rouge à lèvres comme d'habitude. Je n'avais pas regardé ce que c'était exactement les plushies, mais en fait ce sont des encres à lèvres et du coup c'est hyper light, en tout cas celui que j'ai choisi pour mettre sur les lèvres. Et je vais dire que j'étais mitigée au départ parce que ça faisait très peu de rendu. Mais je me suis dit quand même que lorsque je me maquille hyper naturellement, que vous voulez quelque chose de très léger, ou si vous aimez pas vous maquiller de trop, eh bien je pense que ça pourrait vous plaire. Donc ça tient bien et en même temps c'est très naturel, c'est très léger, ça ne dessèche pas. Je vais vous le swatcher comme ça, vous allez voir ce que ça va donner. Mais sur la peau, à mon avis, ça va donner un autre rendu que sur les lèvres. Donc comme vous voyez, c'est hyper light, c'est très léger, c'est comme une encre en fait. Donc moi je recommande ce produit pour celles qui recherchent des rouges à lèvres très, voilà, très naturels, très légers. Sinon si vous aimez bien les rouges à lèvres hyper intenses, vous risquez d'être déçus. En tout cas pour la couleur que j'ai choisie. Maintenant je ne sais pas ce que donnent les autres couleurs. J'ai aussi acheté à sa sortie et je ne l'ai même pas encore utilisé parce que j'attends toujours de faire une revue. C'est la dernière palette de chez Jeffree, Remets-nous des glaçons.
c'était trop facile. C'est la Blood Sugar et je peux vous dire que j'étais très surprise du packaging qui est juste sympa, vraiment très sympa. Donc c'est comme une boîte d'atelier de peinture, vous voyez. Donc il se ferme avec des petits crochets. Et regardez-moi, oups, si j'arrive à l'ouvrir, la beauté de cette palette, voilà, qui est vraiment superbe. Et comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore testé. Donc si vous avez envie que je vous fasse une revue justement sur la palette de Jeffree, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'avais envie, j'hésitais, soit à vous faire une première impression ou vous donner mon rendu après l'avoir utilisé plusieurs fois. Alors quand on regarde comme ça, je me dis qu'elle ressemble pas mal à la Venus XL que je vous ai présentée. Maintenant on verra. Il y a quand même des teintes un peu plus différentes que la Venus XL que je reproche, voilà, d'avoir trop les mêmes teintes. Là on a quand même donc des teintes bien sûr chaudes, orangées, mais aussi quand même du violacé et des couleurs plus neutres. On a quand même un blanc clair et on a un marron foncé qui pourra peut-être servir. Maintenant il faudra voir aussi. On a ici aussi quand même une couleur assez foncée aussi qui pourrait être très sympa en coin externe de l'œil. Donc en tout cas c'est vraiment une très belle palette hein, qui est bien lourde, qui est vraiment bien finie. Franchement j'en suis fan. Alors j'ai déjà des palettes de chez Jeffree et je peux vous dire que la pigmentation est vraiment dingue. J'en suis pas déçue, donc normalement je serai pas déçue non plus de cette palette. Alors j'avais aussi acheté suite aussi pareil un commentaire, hein, je suis faible, vous me donnez des idées du coup voilà, je m'exécute, faut pas trop m'en donner quand même parce que sinon voilà je vais tout acheter. Et donc j'ai acheté aussi de chez Too Faced la couleur Mermaid Tears qui est juste magnifique. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à une couleur peu portable et non pas du tout. Donc vous savez c'est la collection un peu unicorn. Et donc du coup je vais vous tester les trois parce qu'en fait j'en ai trois teintes. Donc j'ai le Mermaid, j'ai le Fairy Tears et j'ai le Unicorn Tears. Et c'est vraiment ultra pailleté, c'est crémeux, c'est très agréable sur les lèvres. Alors ça n'a pas une tenue du matin jusqu'au soir hein, mais ça a quand même une très bonne tenue et un très joli rendu. C'est très agréable à porter et voilà, au quotidien c'est vraiment sympa. Parfois quand je sais vraiment pas quoi mettre comme rouge à lèvres, je crois que c'est un des premiers que je dégaine en fait. On continue et dans un de mes vlogs donc je vous avais présenté un achat, ce sont les gouttes magiques éclats de bronze express de je ne sais pas quelle marque, BE. Et je vous avais dit que habituellement j'utilisais les gouttes de chez Clarins que j'ai depuis des années, mais bizarrement là sur le site de Sephora je les avais pas retrouvées. Par contre en magasin oui. Et donc j'ai voulu faire ma curieuse, j'ai voulu tester ceux-là et je peux vous dire que ils sont nettement moins efficaces que les gouttes de chez Clarins. Donc je pourrais dire que pour toutes celles qui ont la peau blanche et que vous avez peur d'utiliser un auto-bronzant, je pense que celui-ci pourrait vous plaire puisque c'est assez léger. Je l'ai utilisé plusieurs jours d'affilée, j'ai pas non plus trouvé un truc extraordinaire au matin comme je pouvais avoir avec les gouttes de chez Clarins. Donc bien, mais si vous avez déjà la peau un peu bronzée, si vous êtes déjà un peu voilà, plus hâlé, je pense qu'il ne sera pas assez suffisant. Mais si vous avez la peau claire, eh bien je pense que ceci pourrait vous convenir. Donc c'est sympa, vous le mettez, moi je le mets la nuit pour que voilà, ça se diffuse toute la nuit. Donc, et vous vous réveillez avec voilà, un hâle un peu plus prononcé. Ça ne laisse pas de démarcation, ça n'a pas une mauvaise odeur, il suffit vraiment d'appliquer uniformément. Honnêtement, c'est très facile à utiliser. Au niveau du déodorant, j'ai testé depuis un petit bout de temps la marque Veleda, le déodorant 24 heures d'efficacité rose musqué, sans sel d'aluminium et je peux vous dire qu'il est ultra efficace puisque ça peut m'arriver de temps en temps selon l'activité, selon je sais pas les vêtements aussi, de pouvoir de temps en temps sentir pas très bon. Et je peux vous dire que quand même depuis que j'ai utilisé je me suis pas sentie mauvaise.
Ça se dit pas, mais je me sentais pas, voilà, ça sentait pas trop mauvais, j'avais pas de mauvaise odeur, même en faisant beaucoup de sport. Je suis très contente parce que vous savez, quand on fait beaucoup de sport, qu'on est en petit top, etc., qu'on lève les bras, si on n'est pas sûr de soi, c'est assez chiant quand même, hein, on peut le dire. Du coup, on a besoin d'un déodorant qui est ultra efficace. Ce qui est bien, c'est qu'il est 100% naturel. Vous savez que, voilà, d'après certaines recherches, on a l'air de dire que tout ce qu'on met en dessous des bras, hein, c'est pas très très bon, c'est proche de la poitrine, ça pourrait peut-être favoriser les cancers du sein, etc. Donc pourquoi pas faire plus attention à ce qu'on met en dessous des bras. Alors, donc hyper efficace. Deux petites choses à savoir. Un, c'est qu'il doit y avoir de l'alcool quand même dedans parce que quand je me rase et que je le mets, ça pique. Deux, ça tient, ça dure assez longtemps parce qu'il faut un petit pchit ou deux en dessous des bras et puis c'est tout. Par contre, je dirais le seul bémol, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est que c'est pas donné, hein. Ça coûte 17 € le produit, donc c'est cher pour un déodorant, mais ça fait au moins un mois que je l'ai et j'utilise 1 à 2 fois par jour, selon si, donc une fois le matin, et selon si je retourne faire du sport le soir, je m'en remets un coup. Donc là, ça dure assez longtemps, mais c'est cher, et mais je pense quand même que je pourrais le racheter parce que c'est ultra efficace. Et en plus ça sent bon, ça sent la rose un peu musquée, oui, ça sent la rose musquée, puisqu'ils disent que c'est la rose musquée. donc voilà. Un produit pour les dents, un dentifrice de la marque Natura, c'est Iberica. Je vous avais déjà présenté un de ces dentifrices à pâte de charbon que j'avais acheté chez Di, donc magasin en Belgique. Et il existait en fait aussi aux herbes, pas aux herbes de province, non, aux 7 herbes du Nord. C'est une pâte dentifrice naturelle de Sibérie. Et qu'est-ce qu'on nous dit dedans? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on ne nous dit rien de particulier. Et je le trouve très très agréable en bouche. En fait, il y a une espèce un peu de citronné, de mentholé. Lorsqu'on a terminé de se laver les dents, vous savez, on a vraiment l'haleine fraîche et c'est très agréable. On a vraiment la bouche bien fraîche, bien propre. On a vraiment les dents, on sent les dents bien propres et un certain éclat au niveau des dents. Je l'aime bien. Franchement, c'est un dentifrice que je rachèterai volontiers quand il sera terminé. Enfin, dernier achat pour cette vidéo, j'ai acheté des pinceaux allez, sur le site Planète Parfum. Donc Planète Parfum, c'est aussi une chaîne de magasins en Belgique comme Sephora, comme Paris XL, etc. Et ils faisaient une promo, un pinceau acheté, un pinceau offert. J'avais reçu il y a déjà quelques temps un pinceau donc de cette gamme que j'adore, un pinceau fluffy. Malheureusement que j'ai pas retrouvé sur leur site, donc ça j'étais un peu dégoûtée. Mais du coup je me suis dit je vais tester leurs autres pinceaux en espérant qu'ils soient bien. Donc j'ai pris un flat eyeshadow brush, donc un pinceau pour les paupières, pinceau plat. Et un autre qui peut être aussi pareil, pinceau paupières large ou qui peut servir aussi pourquoi pas d'anti-cerne. Ils sont aux alentours de 9 €, donc un acheté, un gratuit, ça valait le coup. Du coup j'en ai pris 4. Pareil, je n'hésiterai pas à vous donner mon avis dans les prochaines vidéos ou bien dans un vlog, etc. Voilà, cette vidéo est terminée en sachant que j'attendais une commande. J'ai commandé la nouvelle palette de chez Nabla. C'est une marque qui monte, qui apparaît de plus en plus. C'est une marque, je pense, italienne et elle vient de sortir une palette magnifique. Et donc je pensais la recevoir avant de faire cette vidéo. Je ne l'ai pas reçue. J'avais commandé aussi des liners et 1 ou 2 rouges à lèvres. Du coup je pense que je vous ferai une revue spéciale Nabla avec voilà, la commande de maquillage que j'ai pu passer sur un des sites. Pareil, je vous parlerai du site sur lequel j'ai commandé, je vous donnerai mon avis, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était longue, c'est sûr, j'avais pas mal de choses à vous présenter. Voilà, à très vite. En tout cas, je vous kiss et puis on se retrouve très vite.